et qu'on sont braves. Comme moi, comme toi, comme nous, comme vous, ce n'est pas très grave. Qui commettent se permettent des bêtises, des sottises qu'ils déraisonnent. Ils n'emmerdent personne, pas malheur sur terre. La plupart des tocards sont des gens très méchants, des crétins sectaires. Ils s'agitent, ils s'excitent, ils s'emploient, ils déploient leurs ailes à la ronde. Bonjour, monsieur Grumeau. Bonjour, dites-moi, sont pas arrivés les autres cons? Enfin, je veux dire, les jeunes. Mais non, monsieur Grumeau, asseyez-vous. Oh, vous nous avez raconté. Je me présente, Charles Heineken. C'est bien ici la réunion des copropriétaires prévue à 18h. Oui, c'est ici. Je vous présente monsieur Grumeau qui vient d'arriver. Enchanté, monsieur Grumeau. Charles Heineken. Je préfère la Cronenbourg. C'est français. Il a une tête à se faire décapsuler. Je vous en prie, monsieur Heineken, asseyez-vous. Allons. Appelez-moi monsieur Charles pour plus de convivialité. Si j'avais su, je menais de la bière. Pardon? Il dit qu'il ne manquait plus que Pierre. Qui c'est, Pierre? Salut Nat, désolé, je suis complètement à la bourre. Salut. Ça va? Ouais. Oh, Marcel, comment vas-tu? Ça va. Papy! Allez, t'as ramené ta bibine comme d'habitude? Bonsoir, monsieur Pierre, enchanté, je me présente. Charles Heineken. Alors moi c'est pas Pierre déjà, moi je m'appelle Gérard. Gérard Dupin. Donc c'est dans vous le nouveau alors. Concernant les appartements de rez-de-chaussée, en incluant la majoration des 6 dixièmes pour le commerce faisant angle de rue, pour arriver au tantième de 3183 pour vous, monsieur Grumeau, 2992 pour vous, monsieur Dupin, et 4028 pour vous, monsieur Heineken. Voilà, c'est clair? Oui, bon, toi 30%, toi 30% et toi 40%. Ah bah alors, c'est comme l'année dernière. Ah ben oui, monsieur Grumeau, l'immeuble ne s'est pas agrandi depuis, hein. Elle me l'a dit tout à l'heure en plus. Tenez, vous faites le 0 pour sortir. Merci. Mais où allez-vous? Elle m'a dit de sortir. Hein? Mais non Vous faites le 0 pour accéder à la ligne. Voilà, t'appuies là, maintenant tu fais le numéro. Ah, les euros vont sortir. Allô, Thérèse? Oui, c'est Marcel, ton frère. Comment ça, quel frère? T'en as qu'un? C'est moi. Vous savez pas, Nathalie, c'est à cause de ces putains de boîtes aux lettres que le courrier est tout le temps à la bourre là. Oui, alors, avant de partir, je t'ai mis une tranche jambon cuit avec du cellophane et une pomme sur la table, hein? Mais ouais, Heineken, vous êtes pas d'accord, c'est à cause C'est de le ces putains de régime, boîtes aux lettres, non? tu commences par la pomme, c'est le docteur qui l'a dit, ok? Moi je vous dis, il faut changer le code là. Tu touches pas au camembert. Quoi, les boîtes aux lettres? J'entends pas. Ben c'est à cause de ces putains de boîtes aux lettres que le courrier est tout le temps à la bourre. Parce Tu qu'il y a des gens- touches pas au camembert. Oh, vous pouvez pas téléphoner ailleurs, crotte de bique! C'est pas ma faute, c'est ma soeur Thérèse qui est un peu sourde. Me faites pas chier. C'est pas à toi que je parle, Thérèse. Bon, je vous dis, il faut changer ces putains de Pour codes. l'exercice à venir. Résolution 6. Décision à prendre concernant la demande de monsieur Heineken pour l'autoriser à pratiquer la condamnation de la porte d'entrée de l'appartement numéro 8 par une cloison béton. Excusez-moi Nathalie, mais il est complètement con là. S'il bloque sa porte d'entrée, comment il va faire pour rentrer chez lui maintenant? Mais c'est vrai, il est con. Alors que, comme il habite au 2e étage qu'il est jeune, peut-être il pourra passer par la fenêtre. Laissez-moi vous expliquer. Étant donné que maintenant, moi, Charles Heineken, je suis propriétaire de l'appartement numéro 8 et de l'appartement numéro 9, j'ai fait quelques travaux d'agrandissement et maintenant, je n'ai besoin plus que d'une entrée. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai tout simplement enlevé la cloison centrale entre les deux appartements et puis j'ai fait quelques aménagements par-ci, par-là. Mais attendez là, vous avez fait ça quand? Parce que nous, là, ici, on n'a rien entendu, hein. J'ai fait ça quand Monsieur Grumeau était à la cure et puis comme sa sœur Thérèse est sourde, ça a facilité le travail. Putain, mais c'est pas une cloison, c'est un mur, maître. Moi, j'habite juste en dessus, je comprends maintenant pourquoi l'autre jour, mon plancher, il a descendu 2 cm et demi, hein, et toutes mes plaies, elles ont pété. Je vais te tuer. Oh, du calme. Tu dois être calme, et Thérèse et moi, on risque de s'écrouler.
Je ne pouvais pas vous le faire l'année dernière, voyons. Maman était encore propriétaire des appartements. Hein. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Je ne peux pas remettre la cloison centrale entre mes deux appartements. Ça ne me permettrait pas de jouir de mon superbe loft. Je m'en fous de ton loft. Je veux pas mourir, moi. Tu sais où tu peux te le carrer, ton loft, toi, hein? Tu sais où tu peux te le carrer, hein? Parce que tu connais l'effet millefeuille. Moi, j'habite au 4e, hein? L'effet millefeuille, c'est ça. Je vais t'expliquer ce que c'est. C'est ça, ça descend, ça descend, ça descend, et ça va jusque-là. D'accord? Alors, t'arrêtes avec tes conneries, maintenant, hein, le nouveau? Bon, calme-toi, Gérard. Et assieds-toi. Mais ils ont raison, hein, parce que l'immeuble date des années 1870. Et tous les planchers et plafonds sont faits à base de poutres de bois. À base de poutre de bois? Ouais. Oh putain. La poutre, elle a plié, c'est sûr. La poutre, elle va péter. Quand faut y aller, il faut y aller. J'hésite encore un peu. Enfin, Marcel, votre sœur est beaucoup plus âgée que vous. Et vous n'avez pas d'enfant. Vous voulez qu'une fois morte, vos biens partent à l'État? Mais non, non, c'est sûr. Je veux pas que tout parte à l'État, mais ça me gêne parce que j'ai falsifié la procuration de Thérèse. Alors, signer un viager comme ça... Allez, Marcel. Ça me gêne. Bon, peut-être que je vais signer, mais... J'aimerais... qu'une dernière fois... Ah non, Marcel, c'est pas bon pour le cœur. Oui, je sais. C'est pas bon pour le cœur, mais c'est bon pour les yeux. Bon, laquelle vous voulez cette fois-ci? Toujours la même. Les cachous. Les cachous, la jaunie. La jaunie. Les cachous, la jaunie. C'est pas bon pour le cœur, mais c'est bon pour les yeux. Allez, résolution 10. Projet de rénovation des peintures intérieures, hall et escalier. Pour cela, vous avez tous reçu le nuancier. Je vous le montre. Et avant de passer au devis, il faut converger sur la couleur. Pour une fois, Nathalie, je crois que ça va être facile. Je l'espère. Alors, qu'avez-vous choisi? Marron. Gris. Jaune. Quand les cons sont braves, comme moi, comme toi, comme nous, comme vous, ce n'est pas très grave. Qu'ils commettent, se permettent des bêtises, des sottises, qu'ils déraisonnent. Ils n'emmerdent personne.